Ya. Nicki Minaj. 00. Ya. Bon, salut la team, je sais pas pourquoi, mais Twitch, il veut plus m'afficher mes autres écrans. Je suis obligé de passer en intégrale, donc désolé. Vous allez voir cette mise en abîme fabuleuse. Bon, le jeu d'aujourd'hui, c'est Eloka, Lord of Kingdom. Je vais reset un peu le jeu, comme ça vous allez voir comment ça s'appelle l'encarte principale du jeu. Voilà. Voilà. Alors ce jeu, je sais pas c'est quel genre de jeu. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais je sais pas, ça doit être un jeu de tour, un jeu de défense, un jeu de ville. Ah, j'ai aucune idée. Vraiment aucune idée de quel genre de jeu c'est. Alors je vous explique le but. Alors le but, c'est vous avez une petite ville comme ça. Au départ, elle est pas aussi développée, bien évidemment. Vous avez juste la cité centrale, hein, le centre des riches, comme on dit. Hein. Vous avez tout construit, bien évidemment, dans cette ville. Hein. Vous construisez rien. Tout est niveau 1. Vous avez une parcelle de terrain, qui est celle-ci, la première. Euh, hum, Excusez-moi. Le ok. Et normalement, tous les 5 niveaux, vous débloquez une petite parcelle jusqu'au niveau 15. Je vous dis, la dernière parcelle, c'est celle-là. Là. Elle est vraiment light par rapport aux premières. Alors je vous explique quand même, le jeu, c'est un jeu NFT qui se place sur la blockchain Ethereum et Polygon. Donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, et oui, c'est un jeu où on peut farm les NFT. J'aime bien le petit bruitage qui a suivi, c'était pas mal. Alors, je vais commencer par récupérer mes ressources, tout ce que j'ai miné, hein, bien évidemment. Tout ce que j'ai laissé travailler pendant mon absence. Allez, hop. Hop. Oh, les coffres qui servent à récupérer différents types de ressources. Les armes, les trésors de guerre qui vous permettent d'augmenter vos compétences contre les autres personnages. Des ressources comme celle-ci. Il y a or, bois, nourriture et pierre, qui sont les 4 ressources principales. On a aussi les potions là, qui sont censées nous donner des points d'action pour pouvoir envoyer les troupes à l'extérieur, chasser des monstres, etc. Et des accélérateurs qui sont très pratiques pour éviter d'attendre un jour entier pour l'upgrade des bâtiments, comme vous pouvez le voir sur le côté. Voilà, des petites armes. Je vous montre les trésors. Voilà les trésors, j'en ai débloqué pas mal, parce que j'ai déjà pas mal joué, hein, j'ai 3 semaines. Mais c'est surtout que j'ai une bonne alliance et un chef de... Je sais pas si c'est une guilde, mais qui nous met la pression tout le temps. Faut savoir que la semaine dernière, j'étais encore level 14 et il y avait un événement qui a fait que... Un événement dans le jeu qui a fait que il nous a mis la pression pour que on respecte les délais un peu plus tôt. Et ouais, même dans ce jeu, on a des boss. Puisque c'est un jeu un peu plus sérieux, donc c'est sûr qu'on va plus aller vers des objectifs communs à réussir. Alors là, on peut, vous voyez, on a 3 types de decks, enfin 4 types de decks. Donc dans chaque deck, on peut mettre autant de cartes qui correspondent à notre niveau. Et les cartes, en fait, c'est des boosts pour améliorer en fait les stats de votre cité. Vous voyez, moi j'ai déjà tout ça avec cette page-là. Mais moi je suis concentré en fait sur la production d'or. Vu que le jeu il consomme vraiment beaucoup d'or.
Surtout pour les constructions, les mises à jour, les mises à niveau, etc. Alors vous avez les gemmes. Vous pouvez les acheter, moi j'en ai acheté aucune. Parce que on en a assez fréquemment dans le jeu en vérité. Et moi je vous conseille, c'est de toutes les garder, absolument toutes les garder, pour les dépenser dans quelque chose qui est fatidique dans le jeu. C'est le niveau de seigneur. Le niveau de seigneur, vous avez le choix, vous pouvez utiliser 500, ça vous donne 5000 points d'expérience de seigneur. Et le niveau de seigneur vous permet d'avoir des maîtrises. Et les maîtrises, ça vous permet d'augmenter aussi vos compétences de civilisation. Moi, j'ai choisi la maîtrise de gouverneur. J'ai augmenté quasiment que ça parce que je suis concentré sur les ressources et le développement de la cité. Je suis pas axé sur la guerre avec les autres, j'ai pas encore assez de niveau. Vous voyez, donc il y a 6 différents types de maîtrises disponibles. Il y a la cavalerie, le tir à l'arc, l'infanterie, la maîtrise en combat, la maîtrise du gouverneur et la maîtrise du monstre. Donc c'est clairement un spoiler pour vous dire à quel point vous pouvez pas tout avoir en fait. Vous pouvez tout avoir, mais vous allez avoir une partie de votre armée qui sera renforcée par rapport à l'autre. Et vaut mieux miser sur ça que s'étaler un peu trop. Moi, j'ai plutôt choisi la cavalerie, parce que la cavalerie est rapide, surtout pour faire des longs trajets et tout. Ça permet de gagner du temps, surtout au début quand voilà, on n'a pas mis long à mettre dans le jeu. Alors, je vais vous montrer un petit point maîtrise, j'en ai un. Je vais l'ajouter à mon arbre. Vous voyez, j'ai déjà un peu tout augmenté là, facilement. J'ai mis 0 € dans le jeu, hein, je vous le dis. 0 € de cette manière-là. Parce qu'il y a plein de façons de se développer dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau VIP 8. Sans payer. Les 17 900 points de VIP, ils viennent du jeu par des instances telles que le marché. Le marché, voilà, comme ça, on peut acheter des points VIP pas chers. Enfin, là, ils sont chers, hein, je trouve. Vous avez ceux-là aussi. Vous avez ceux-là aussi, niveau enfin VIP 9, mais j'ai pas encore accès, moi non plus, c'est assez compliqué. Ce qui est intéressant au niveau VIP 8, c'est qu'avec les gemmes, on peut acheter des millions de ressources. Et sachant que les millions de ressources se revendent 3-4 € en bundle pack NFT sans compter les frais de gaz. Hein. Bien entendu les gars, puisque c'est sur Ethereum. Moi je vous conseille, si vous commencez le jeu pour les NFT, je me suis un peu éparpillé sur les clics. Donc on va revenir là-dessus. Si vous commencez le jeu sur les NFT, je vous conseille déjà d'acheter une terre. Mais les terres aujourd'hui, elles sont à minimum 2000 €, hein, je vous le dis. 2000 € et ça peut aller jusqu'à 20 à 25 000 €. Donc du coup, la terre, elle va vous donner un rendement journalier en fait, qui peut aller de 20 DAI. Les DAI, c'est un stablecoin. Un stablecoin qui vaut à peu près 89 centimes depuis que le dollar a augmenté par rapport à l'euro. 89, 86, on va dire, avec les taxes, les frais, etc. Donc ce qui vous fait un minimum de 35 € de incomes par jour. Minimum. Parce qu'il y en a, ils peuvent aller à 100, 300, 400. Je devrais vous montrer, mais j'ai pas accès à la plateforme là directement sans vous monter mes ressources. Alors pour ce qui est de la partie NFT, voilà. En plus d'avoir les terres en NFT, on peut tokeniser toutes les ressources du jeu. C'est-à-dire la nourriture, le bois, la pierre et l'or. Moi je suis un spécialiste or, donc je tokenise l'or. Alors pour tokeniser, ça c'est déjà un NFT déjà, il a été emballé. Je sais pas comment ça se dit en anglais, mais il a été en fait prestatifié en NFT. Il n'est pas encore
délocalisé sur la blockchain, mais il est déjà préparé pour aller sur la blockchain depuis le jeu. Je l'ai mind, comme on dit. Enfin, pas encore, je l'ai pré-mind. Et pour le faire, c'est très simple. Vous avez juste à venir brancher votre wallet ici. Vous pouvez choisir plusieurs réseaux. Moi, je choisis le Polygon puisque, comme je vous le dis, le réseau Ethereum, c'est pour les ultra riches. Parce que les frais, c'est des frais de baiser. Ils sont baisés. Bientôt, on pourra obtenir aussi des dragons. On peut avoir un château. Un château de déco. Un château d'alliance, je crois, c'est ça. Oui, voilà. Mais ça coûte cher tout ça, hein. Je vous cache pas, c'est pas un jeu où on peut commencer facilement avec un budget misérable. Sauf pour les ressources qui sont mintables. Voilà. Pour minter une ressource, tout simplement, on appuie sur tokeniser. On choisit la ressource que l'on veut tokeniser. On choisit le bundle correspondant à notre niveau de ressources. Et vous pouvez pas le manquer, c'est marqué en haut orange sur du gris. Et il n'y a rien d'autre qui peut faire couleur conductrice pour attirer votre regard hors que sur ce texte. Vous pouvez minter. Pourquoi ils ont dit ça? Vous pouvez minter, moi je le dis comme ça. Vous pouvez minter la ressource NFT toutes les 8 heures. C'est-à-dire on peut faire un pack bundle seulement toutes les 8 heures. Donc réfléchissez bien à comment vous allez vous organiser à ce niveau-là. Car toutes les 8 heures, vous allez pouvoir minter un pack de ressources pour pouvoir le placer dans votre wallet Ethereum ou Polygon. Moi, je vous conseille Polygon car les frais de gaz sont beaucoup moins chers. C'est-à-dire des centaines d'euros pour Ethereum, c'est-à-dire 400-500 euros pour Ethereum, pour aller jusqu'à les 20, grand max 10 balles sur Polygon. La différence est là. C'est pour ça que la plupart des jeux NFT ils vont migrer sur Polygon. Les Ethers ils vont pas durer très longtemps. Encore. La deuxième critère aussi auquel vous devez faire attention quand vous mintez, c'est qu'il y a 40% des ressources. 40% des ressources, c'est-à-dire quand vous allez minter 10 millions de nourriture, en fait, vous allez minter 14 millions de nourriture pour faire un pack de 14, de 10 millions, pardon. 40%, c'est énorme. Donc c'est-à-dire que là, en fait, il y a 40 millions de... 40 millions, je dis des bêtises, des 14 millions de ressources. Ici, il y a 7 millions de ressources. Et là, il y a 1 400 000 de ressources pour faire ce pack. Donc les ressources sont grillées pendant le processus et il ne reste plus que ça. Alors une fois que la ressource a été tokenisée, voilà, une fois que c'est tokenisé, voilà, ça vous prend le nombre de ressources plus les 40% dans votre réserve. Une fois qu'elle est tokenisée, vous avez ce pack. Et une fois que vous avez ce pack, vous pouvez vous le transférer. Voilà. Il a été mint. Maintenant, vous pouvez le tokeniser en l'envoyant sur votre wallet de cette manière. Sauf que je ne suis pas branché sur le réseau Polygon en ce moment. Je suis sur le réseau Binance, il me semble. Oui, puisque je ne suis pas connecté. Voilà. Polygon. C'est réglé. Voilà. On est prêt à tokeniser. Pardon. À minter. Voilà, comme ça. Je devrais vous montrer quand même les frais sur Ethereum. Pour 1 million, c'est pas grand chose, hein, je vous le dis. Voilà. On est à quelques centimes. Je crois que le Matic il est à 8 balles, 30 balles peut-être. J'ai oublié. Je vais vérifier en 2 secondes. Je vous dis ça tout de suite, ne quittez pas. On en est à combien? Alors. Hop. La tablette est ultra longue.
J'ai cliqué sur la barre de recherche il y a au moins 5 minutes. Alors, prix Polygone Matic. Enfin, j'ai marqué prix Polygone Latic. Ok, il est à 2,27 €, donc on a moins de 2 centimes de frais de gaz. Vous comprenez à quel point ça va vite. Mais bon, vous avez vu, hein, suffisant de fonds, parce que je vous cache pas que sur mon réseau Polygone, j'ai 0 Matic. Tous mes Matic, ils sont sur mon réseau Ethereum, et depuis un moment, je suis baisé à cause de ça. Parce que je n'ai pas la possibilité de passer mes Ethereum Matic à mes Matic Polygone sans payer des frais qui dépassent de loin mon portefeuille. Toute crypto dépassée. Parce que les frais Ethereum sont vraiment très chers. Voilà, alors on pourra avoir des skins de... par la suite, on pourra avoir des skins de châteaux qui se verront de l'extérieur, qui seront aussi transférables, tels des NFT, hein. Il y en a déjà disponibles dans le jeu, même des dragons aussi de protection, il y en a déjà disponibles dans le jeu, ce n'est pas encore sous le format NFT. Ou ceux qui l'ont sous le format NFT, ils ont eu accès à une plateforme. Attendez, je vais vous en montrer, parce qu'il y en a dans mon alliance. Ah putain, mauvais jeu. On est là. Attends, pendant qu'on est là, on va claim. Je ferai la présentation de ce jeu un autre jour. Carte. Comme vous pouvez le constater, voilà. Juste ce bruit, il est horrible. Vous pouvez voir, il y en a certains qui ont des skins de château. Mais ils ont des avantages techniques, je sais pas d'où est-ce qu'ils proviennent. Ils ont dû acheter des packs à un certain prix pour en arriver là avant tout le monde. Donc voilà. Alors ce que je vous conseille déjà en commençant ce jeu, c'est de rentrer dans une alliance. Pourquoi rentrer dans une alliance? Parce que une alliance c'est très important. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, dans ce jeu, vous avez la fonction aidez-moi. Voilà, il suffit juste de faire ça. Et en faisant ça, vous aidez non seulement dans la construction les autres, mais aussi vous gagnez des points de propriétaire. Des points de propriétaire qui sont des jetons extrêmement pratiques. Parce que il vous permet d'acheter aussi des points VIP et d'autres cochonneries dans dans le shop. Notamment maîtrise de la maîtrise qui vous permet de réinitialiser vos points de maîtrise que je vous ai montré tout à l'heure. Mais qui a 75 000. Donc je vous cache pas, c'est assez rapide à gagner les points de propriétaire. Surtout quand vous faites beaucoup aidez-moi. Donc si vous avez un bon niveau déjà dans le jeu Eloka et que vous avez une alliance de merde, allez dans une alliance où il y a énormément de nouveaux joueurs. Parce que vous allez pouvoir les aider beaucoup. Et progresser votre niveau votre niveau de income sur les jetons d'alliance qui sera beaucoup plus intéressant. Vous voyez, je peux en acheter 5 peut-être 500 points. Je sais que on est à 13 000 de passer le prochain palier. Enfin 13 000, 12 000 de passer le prochain palier. Maintenant, on n'est plus qu'à 12 500. Faisant ça tous les jours, on arrive très vite à un très bon niveau de VIP qui nous permet de débloquer des files d'attente supplémentaires dans votre cité. Notamment la deuxième file d'attente qui, normalement, d'ordinaire, nécessite d'un boost comme celui-ci. Sauf que il n'y en a pas l'utilité. J'en ai plein, mais j'en aurais plus jamais eu utilité. C'est ça qui est dommage. Parce que le nombre maximum de files d'attente, en fait, elle est de 2. Et même si j'utilise ça avec mes files d'attente maximum de 2, j'aurai pas une troisième qui va se débloquer. C'est pas cumulable à ce point-là. Alors, moi, quand je me connais, j'ai tendance à faire
Utilisez des boosts. Boost de nourriture 8 heures. Boost de bois pareil. Boost de pierre. Boost d'or. Et le boost de récolte globale. C'est les 5 que j'utilise la plupart du temps. Je les lance, ça fait du bien. On en a des gratuits souvent, donc je tombe rarement à zéro. Vous voyez, j'en utilise un chaque jour. Enfin, un toutes les 8 heures. Mais je suis à 22. Donc, j'ai pas encore trop utilisé les violets. Quand je serai en rade de bleu, j'utiliserai les violets. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais j'attends pour les niveaux supérieurs quand j'atteindrai le level 30. Puisque quand j'atteindrai le level 30, j'aurai plus qu'à chasser le monstre et récupérer les ressources. Donc je passerai moins de temps sur le jeu. Donc c'est le moment opportun pour vous présenter réellement le jeu. Parce que je suis à un niveau assez avancé pour vous montrer toutes les opportunités du jeu. Et j'ai pas un niveau trop bas pour vous montrer que c'est galère au début en vrai. Mais voilà. Ça va très rapide, enfin ça va très vite au début, hein, puisque c'est très automatisé en réalité. Alors vous avez chaque jour des coffres, des missions, des guildes. Moi je les ouvre comme ça. J'ai déjà mis un pilier d'or de côté pour quand je serai level 29. Puisque ça coûte quand même 2000 gemmes pour, pour trouver cette pièce là et up son bâtiment level 30. Donc je l'ai pris en avance, puisque, sachant que je vais en avoir besoin incessamment sous peu et que les ressources en tombent en rade très très vite, même si on a des millions. Puisque plus on gagne, plus on dépense. C'est ça la réalité. Alors, on en est sur des... Alors, je vais vous présenter les bâtiments un par un. Alors, ça va aller vite, hein, je ne vais pas vous apprendre comment la Vierge a fait Jésus. Alors, on a la caserne, hein, pour faire des troupes. On a 3 types de troupes. 5 niveaux de troupes. Très difficile à débloquer les niveaux de troupes, hein. Ils se débloquent en faisant des recherches technologiques à l'académie, bien évidemment. Tout se développe autour de l'académie. Tout ce qui est technologique, savoir-faire, puissance, tout est autour de l'académie. Alors pour revenir à la caserne. Alors on a 3 types d'infanterie, 3 types d'école militaire. On a l'infanterie au sol qui a très beau combattant. Mais à part le combat rapproché, tu vois, il n'y a pas grand chose que le personnage peut vous offrir, hein. Il n'a pas une vitesse excessive. Les points de vie, c'est surtout les points de vie qu'il a. En fait, c'est plutôt un tank pour votre armée. Ensuite, vous avez l'archer. L'archer qui, lui, n'a pas beaucoup de points de défense. C'est-à-dire, mais il a beaucoup de points d'attaque. Et surtout, il a une capacité de transport très élevée, de 3. Donc, si vous envoyez que des archers, vous allez pouvoir transporter beaucoup de marchandises. Mais s'ils se font attaquer, ils vont faire mal, mais ils pourront pas se défendre assez aisément. Les cavaliers. Alors, eux, pour moi, c'est les plus équilibrés. Ils ont beaucoup d'attaques. Ils ont pas mal d'attaques. Ils ont assez de points de vie. Ils ont de la défense. Capacité de transport médiane. Et surtout, ils ont une vitesse de déplacement, mais tellement rapide que tu peux aller chercher à l'autre bout de la map en moins de 5 minutes. Je vous le dis, moi, j'ai choisi les cavaliers. C'est pour cette raison. Ils sont très rapides. Pas mal en défense. Et ça se laisse jouer. Bon, c'est fini pour la caserne. Ensuite, je vais vous présenter les 4 bâtiments de ressources. Alors, la nourriture, l'or, la scierie et la carrière. Pour la pierre, voilà, c'est fait, c'est assez rapide, hein. Ouais, j'ai pas besoin de vous expliquer 1000 ans comment ça fonctionne. Ça mine en auto, vous récupérez les ressources. C'est pas grand chose. Au niveau des informations, voilà, vous pouvez constater que
La production n'est pas très abordable, ni la capacité jusqu'au dernier niveau. En fait, les ressources sont assez basses, car vous avez les boosts derrière. Les boosts que je vous ai montrés tout à l'heure dans la maison des trésors, où vous avez le choix de récupérer les coffres gratuits chaque jour. Comme celui-là, j'en ai 8, j'en ai déjà récupéré 3, on en a récupéré 3 ensemble. Et là où il y a les artefacts de guerre comme celui-ci. Alors, toc toc toc. Moi je vous conseille d'augmenter un par un. Puisque quand vous augmentez, vous allez amener votre artefact à monter en master bonus. Et les artefacts à partir de bleu, non je crois que c'est à partir de violet. Quand vous augmentez le master bonus de la ligne correspondant, vous pouvez débloquer des sorts d'attaque. Des sorts d'attaque qui sont très utiles en PVP. Je vais vous montrer quelques-uns. Voilà. La plupart des sorts d'attaque sont là. Vous voyez, ils passent de collecteur rapide, accélérer la récolte, amélioration de l'attaque. Et ces buffs, eux aussi, ont leur contraire. C'est-à-dire, sur vous, ils ont un pouvoir positif, mais vous pouvez l'appliquer sur un royaume avant de l'attaquer. C'est-à-dire, si il augmente votre récolte à vous, il va réduire la récolte de votre adversaire. Je regarde un peu la roulotte pour voir ce qu'il y a. 5000 de nourriture pour 10 000 de bois, c'est bénéf. 35 000 de bœufs pour 35 000 de roche pour 50 000 d'or, c'est bénéf. Le reste, on s'en branle un peu. Hop. Alors, j'en étais où? Je vous ai présenté la caserne, les ressources. On va vous présenter maintenant le contour. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut maintenir, c'est rempart. Voilà, la rempart de votre cité. C'est ce qui vous permet de vous résister en fait aux attaques ennemies. Et quand vous allez être attaqué, vous allez être attaqué jusqu'à ce que votre rempart tombe. Et ça peut être très long. Ils peuvent mettre 20, 25 attaques. Le pire, ça serait de se faire attaquer par une alliance. Mais le pire aussi, c'est de se faire attaquer pendant qu'on répare la durabilité de sa tour. Parce que ça demande une demi-heure par une demi-heure. On ne peut pas utiliser les accélérateurs pour accélérer la réparation. Et c'est que des petits cartons. Donc vous pouvez mettre plusieurs jours à réparer votre défense après une attaque. Moi, la dernière attaque que j'ai subie, j'ai mis une semaine à réparer entièrement mon rempart. Ensuite, nous avons la tour de guet. La tour de guet, comme son nom l'indique, ça sert à surveiller les alentours et savoir quel genre de ressources on peut trouver ou quel genre de monstre on peut trouver dans les alentours jusqu'à 250 km. Mais vous voyez, en fonction de la distance que vous choisissez, le temps de recherche est beaucoup plus long. Alors, je vais lancer un 100 km pour la vidéo. Comme ça, dans 5 minutes, on va y revenir et on va voir exactement quels sont les genres de résultats qui tombent. Voilà. Ça, envoyer le... Comment ça s'appelle? L'éclaireur. Oui, l'éclaireur. Dans la zone pour voir tout ce qu'il y avait dans la zone. Et quand il va revenir, l'éclaireur, il va me faire un rapport, il va me dire tout ce qu'il y a dedans. Je suis pas obligé de le faire, généralement, je le fais pas. Je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était au début du jeu. Je fais tout simplement ça. Je regarde un peu autour. Ce qui brûle pas. Et si jamais ça me fait chier de regarder manuellement, je choisis un peu ce que je cherche. Monstre, or, roche, bois, nourriture. Là je sais que je suis en manque d'or. Donc j'appuie comme ça. Normalement ça m'aligne avec des gisements. Sauf que je ne les vois pas. Ils doivent être cachés derrière les châteaux. Enfin grave.
Bon, elle est déjà utilisée. Donc voilà, souvent, même si on a les outils, on est obligé de chercher à la main. Surtout que quand on est dans une zone où il y a 40 000 alliances comme celle-ci, où je suis. Vous voyez, tout ça, c'est des tours d'alliance. Et potentiellement, ça c'est mon alliance. Et potentiellement, autour de chaque tour, eh ben, c'est le même schéma. C'est exactement le même schéma. Et dans cette zone où il y a plein d'alliances, il y a beaucoup de ressources exploitées. Donc c'est possible que vous cherchiez un peu loin pour récupérer des ressources. Sauf la nourriture. Hein. La nourriture, j'ai l'impression que personne n'en a besoin, personne ne bouffe dans le jeu. Même pas les soldats. Exactement. C'est exactement ce que je pensais. C'est une bénédiction divine. Voilà. Alors, on va passer à l'autre étape. Le marché sur lequel vous pouvez acheter de différentes façons. La roulotte, ça va être le moins cher. Généralement, vous avez une mission en plus à la journée pour vous obliger à acheter dedans. Ensuite, vous avez la boutique VIP. Il faut avoir des niveaux de vie pour pouvoir consommer dedans. Et les ressources. Alors, les ressources, vous pouvez les acheter comme vous voulez. Voilà, mais directement en gemmes. Voilà, donc vous pouvez, je crois que sur le marché, 10 millions de ressources, ça se revend. À peu près 3 à 4 euros. Si c'est pas plus. Si ça n'a pas doublé entre temps, donc ça fait 8 euros. Donc faut se dire que 3500 gemmes, ça fait à peu près 3-4 euros ou 8 euros en termes de valeur de marchande sur les markets NFT. Bien évidemment, si vous voulez acheter cette somme en cristal, c'est pas la même chose. C'est pas le même prix, évidemment. Vous êtes entre 20 et 40 euros, et 50 euros, c'est-à-dire à peu près 30 balles et des poussières. Ouais, ce serait ça, hein, 3000, 3500. Il vous manquerait 100, mais vous serez à 30 euros à peu près. Je récupère mes coffres, évidemment. Je les aurais bien laissés fermés, cumulés dans un coin, ouverts au dernier moment. Mais en vrai, c'est pas très utile. De toute façon, s'ils sont pas ouverts, ils sont pas pris. Alors ensuite, nouveau bâtiment. L'entrepôt. Comme vous pouvez le constater, c'est là où vous pouvez stocker en fait les ressources que vous minez. Si je crois que ça correspond aussi à la capacité maximum que vos structures peuvent encaisser pour votre ville. Moi je suis à 1,3 million, c'est pas mal, mais si je m'endors sur le jeu, quoi, je survis pas de ouf. Ensuite, on a le Hall d'Alliance. Le Hall d'Alliance, évidemment, c'est ce qui vous permet ce qui vous permet d'avoir des meilleurs buffs en fait de troupes. Quand vous allez sortir vos troupes ou faire des ralliements, c'est-à-dire avec d'autres joueurs, pour aller chasser un monstre ou aller chercher des ressources ou sauver une alliance, etc. Et ben, vous avez une capacité limitée hein, pour que tout le monde puisse rentrer sur le ralliement. Mais plus vous avez un niveau de hall d'alliance élevé, et plus vous pouvez envoyer des troupes conséquentes en fait pour aider vos alliés, et même vous pour vos missions personnelles. Je vous avoue que le hall il est assez compliqué à monter. C'est pour ça qu'il est level 5 parce qu'il faut des badges d'alliance. Et les badges d'alliance ils se drop en faisant des ralliements d'alliance. Et encore, c'est pas tout le monde qui le. Voilà, la bataille, ralliement.
Genre, on va essayer de rejoindre un ralliement. Lui, je peux plus. Il est saturé. Lui, je peux. Je vais y aller. Alors, vous voyez, ici, il y a la capacité de puissance maximum que je peux envoyer vers ce ralliement. Bien évidemment, je peux pas mettre plus, mais je peux mettre beaucoup moins. Et quand vous faites un ralliement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer le minimum que vous puissiez envoyer. Déjà pour laisser de la place. Mais surtout que j'ai remarqué que quand vous faites un ralliement et que... Ah, ça, on va revenir après. Quand vous faites un ralliement et que vous envoyez la troupe la plus faible... Désolé, le bruit m'a perturbé. Et que vous envoyez la troupe la plus faible, vous avez plus de chances de revenir avec les fameux jetons pour construire et améliorer le hall d'alliance et pour pouvoir renforcer votre armée aux batailles. Mais moi je vous conseille depuis le début du jeu de vous concentrer sur les ressources parce que chaque jour elles s'épuisent très très vite. Voici l'hôpital. Je vous explique pas à quoi ça sert. À mon avis, vous avez dû bien comprendre. C'est assez en automatisme. C'est assez en automatisé par contre. Et on va vous fournir des accélérations de guérison. Généralement, grand max pour guérir une armée, ça vous prend 5 minutes. Et des accélérateurs 1 minute, on va vous en donner, je sais pas, 500, 600. Vous guérissez pas assez vite. Vous n'allez pas guérir assez de soldats pour pouvoir tout utiliser. C'est très rare en fait de guérir des soldats, je vous rassure. Sauf si vous êtes fait défoncer par une alliance tout entière via une attaque. Alors je vous ai déjà expliqué la maison des trésors. Ça. On va revenir sur la maison des guerres. Alors dans message, on a les rapports. Les rapports de récolte quand on envoie une troupe chercher des récoltes à l'extérieur. Et des fois, quand on va aller sur une carrière où le niveau est supérieur à 3 ou supérieur à 5, on va souvent revenir avec des petits bonus en plus que ce qu'on a récolté comme ressources. Je vous laisse constater. On va revenir sur le rapport de scoutisme. Le scoutisme, le scout, c'est l'éclaireur. Un scout, c'est un éclaireur. Je crois que c'est ça, un scout éclaireur en anglais. Alors, là, j'ai fait une recherche sur les monstres, pas sur les ressources, puisqu'on a le choix. Je vous l'ai dit, si vous voulez, je vais vous montrer. Ah non, ça c'est pour l'augmenter. Recherche, ressources ou monstres. Ne vous trompez pas, parce que ça prend 5 minutes jusqu'à 240 minutes après pour avoir le résultat. Donc si vous vous êtes trompé dès le début, c'est un peu chaudé quand même. Alors on va revenir sur le rapport. Voilà, il me dit qui a quoi, où. Surtout leur niveau, qui sont beaucoup trop élevés pour moi et mon alliance. Je pense que même si... Oh, des fois j'ai des bugs. Il n'y a pas tous les affichages qui fonctionnent. Vous allez le constater peut-être quand je vais passer à l'onglet quête. Donc, on va revenir sur le message. On va voir. Peut-être qu'il a été détruit ou il est parti. Ah voilà. Celui-ci, je peux pas le faire Vous savez, il y a des monstres qui peuvent être faits que solo et des monstres qui peuvent être faits que en ralliement, c'est-à-dire avec votre alliance ou avec des amis. Je sais pas si c'est possible, mais avec votre alliance quoi. Il est un poil trop fort pour moi. Je sais pas combien il a de puissance. Il n'a pas trop d'informations. Je sais qu'il a 500 000 points de vie. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Faudrait que j'améliore encore ma puissance d'attaque pour pouvoir m'attaquer à ce genre de monstre. En améliorant notamment mon hall et
et d'autres prodiges dans l'académie que je vais vous présenter incessamment sous peu. Voilà, on va close ça. On va passer sur les 3. On va claim all. OK. Et on va revenir sur Eloka. Je vais valider la transaction. Ça met du temps. Pas besoin. C'est OK. Ensuite, on va passer à l'académie. Alors l'académie le plus stylé. Vous avez plusieurs choix. Bataille, production et avancée. Avancée, vous pouvez oublier, mais moi je ne l'ai pas encore débloqué. C'est à partir du niveau 23. Vous allez commencer certainement par bataille, mais moi je vous le déconseille. Je vous conseille tout de suite de passer à production et d'améliorer le maximum vos capacités de production parce que c'est ce qui va être primordial, la survie. Là je suis bloqué puisqu'il faut que j'augmente le niveau. C'est pour ça que je suis passé sur les batailles. Parce que je peux continuer à augmenter la bataille sans augmenter le niveau de mon académie. Parce que mes ressources elles sont concentrées en fait sur l'augmentation de mon niveau de ville. Plutôt que la stabilisation de tous les niveaux de mes buildings. Donc là on va faire quelque chose de très simple. On va améliorer. Là on est à 5. 1 million, 1 million 3. Vous avez vu, hein, l'or ça va partir ultra vite. Hein. Le reste, bof. Hein. Mais voilà. Alors là, on est déjà là, on peut plus rien faire. Mais je viens de passer le château level 19, donc il va falloir que je monte la rempart et l'hôpital level 19 pour pouvoir passer le château level 20. Ce qui est mon objectif, c'est-à-dire que je vais me concentrer uniquement sur le rempart et l'hôpital. Et pour augmenter l'hôpital, la caserne. Vous avez compris. Il y a un fil conducteur. Alors on va revenir sur l'académie. Alors l'académie, comme je vous ai dit, commencez par la production. La production, c'est très simple. Hein. Vous ne pouvez pas augmenter votre production d'or tout de suite. Vous êtes obligé d'augmenter les 3 principaux avant de passer aux capacités d'or. Ça marche sur chaque palier exactement pareil. Pareil pour les alliances, parce que les alliances eux-mêmes ont une académie qui ont des bonus qui viennent s'ajouter aux vôtres. C'est pour ça que c'est très important de rejoindre une très bonne alliance. Surtout qu'il y a des événements chaque semaine où les alliances s'affrontent, où il y a un ranking des alliances. Pareil, il y a des récompenses à gagner. Bon, après, je ne vais pas aller en profondeur sur le niveau de production. Parce que déjà, j'ai pas atteint des niveaux extrêmement fatidiques au niveau de la production. Mais surtout que dans l'académie, ce qui est le plus utile à comprendre, c'est les buffs que vous offre chaque augmentation. C'est-à-dire 32 000, plus 15% de vitesse d'entraînement, c'est-à-dire des taux d'attente plus court, mais aussi l'accès à des troupes améliorées comme celle-ci. Donc moi j'ai pas priorisé ça, donc c'est pour ça que je suis encore sur des troupes de niveau 2, parce que j'en suis là sur les améliorations. Il faudrait que je finisse d'améliorer encore tout ça, capacité de troupes, file d'attente, avant de pouvoir passer à là et dépenser des millions et des millions de ressources. Parce que oui madame, ça coûte en ressources. Et faut toujours avoir une production de ressources positive par rapport à ce qu'on utilise. Donc un taux de gestion qui est très important dans le jeu. Je vous cache pas. Alors, je vous ai fait l'académie. Voilà. Il reste plus que le château. Mais je vous avoue, le château, il sert strictement à rien. À part vous donner le compte rendu de vos statistiques. Voilà, vous voyez eh bien vitesse d'entraînement, nombre d'heures de troupes entraînées, coût d'entraînement. Je suis à 0. C'est dommage, parce que ça a pu
me faire gagner masse de temps. Et que le plus haut buff que j'ai, c'est un plus 15% ici sur les collectes dans les 30% jusqu'à 70% et dans la construction 30%. Et que je rapporte environ 30 000 ressources de chaque par heure. Ce qui n'est pas grand chose en soi. Surtout en or qui est talonné par la nourriture alors que j'ai des buffs uniquement spécialisés sur l'or. Sur les batailles, vous voyez, je suis à 0% quasiment partout. Voilà. Je suis encore axé sur les ressources. Vu mes maîtrises. Alors, il y a quoi d'autre à contrôler? Il faudrait que je vous tienne au courant avant. Alors, le nombre de points d'action. Les petites fioles comme ça que je vous parlais tout à l'heure qui sont dans votre inventaire. Boost. Accélérateur. Elles sont dans ressources. C'est les 4 fioles qui restent là. Alors, les accélérateurs, les boosts, les accélérateurs, comme je vous disais. Les accélérateurs de soins, ils sont là. Quand je vous disais 1 minute 300, 5 minutes 300, 10 minutes 420, rarement ça dépasse les 5 minutes d'attente. Donc je vous dis, vous n'allez pas vous en servir souvent. Les autres, vous allez vous en servir à foison. Vous allez tellement vous en servir que vous allez dire que c'est limité. Et voilà tout. Au niveau de l'or, les troupes, l'histoire. Puisque oui, il y a l'histoire de votre civilisation. Vous pouvez choisir votre avatar là, le changer ici, le nom de votre alliance, le continent sur lequel vous êtes, parce que ça c'est complexe, votre puissance de combat, le nombre de kills que vous avez fait, les médailles de victoire que l'on remporte sur les événements. Moi j'en ai 0 parce que j'ai pas participé énormément. Il y a le classement des alliances. Voilà. Pour un petit compte rendu, vous pouvez changer votre nom ici. Avec le parchemin, vous avez les options ici, votre compte. Et normalement, vous réglez votre portefeuille dans la case NFT. Voilà. Je conseille MetaMask, évidemment, ou Formatic. Formatic qui a un super portefeuille. Après MetaMask, sur ETH. Si vous avez de l'argent pour payer les frais ETH, bien évidemment. Il reste quoi? Moi souvent sur le jeu, je sais pas quoi faire, hein. Je vous dis, c'est pas un jeu que vous pouvez jouer toute la journée, hein. C'est vraiment un jeu de mine, de minage, de récupération de ressources et de spéculation. Tu te sens comme un politicien comme ça, hein, parce que t'es isolé, tu vois personne, t'as pas de peuple à t'occuper, rien du tout, de conneries comme ça. C'est que des chiffres, des statistiques, etc. Et j'ai l'impression d'être banquier. Bon, on va passer sur une petite caserne qui va produire, oui, des petits, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas des mercenaires, une infanterie terrestre. Voilà. Pendant que ça fait ça, j'ai tout qui est en travail, donc je peux me concentrer sur autre chose. Alors, je vous ai présenté la carte, je vous ai présenté l'alliance. Non, je vous ai pas présenté l'alliance. L'alliance, l'info sur l'alliance. Bon, mon alliance, c'est les Crypto Lovers. Oui, puisqu'on est des lovers. Si vous voulez nous rejoindre, comme on dit, en fait, notre alliance, elle est divisée en 4 alliances. Creux 1, Creux 3, Cred j'ai oublié, il y en a une quatrième et en fonction de votre niveau, vous pouvez intégrer telle ou telle alliance. Là, c'est l'alliance réservée. Là, c'est la Creux 1, c'est l'alliance réservée au niveau 19 et plus. Et on peut pas être inactif plus de 20 heures. Voilà.
Et on doit faire 250 donations par semaine. Ce qui est très strict, enculé. Si tu vois ma vidéo un jour, BLK, elle va bien te faire foutre. La tête, t'es un tyran. Gros bisous. Ah. Mais heureusement que t'es là, puisque j'ai pu revendre mes métavers. J'ai pu revendre ma terre. Parce que comme ça, j'en ai plus besoin. Comme t'es là, ah, la tête. Il y a les batailles. Généralement, quand un autre joueur va aller attaquer un autre joueur d'une alliance ennemie, ou si on se fait attaquer, ou si un gars de l'alliance se fait attaquer, ça va apparaître dans bataille. Et si j'ai un allié qui va attaquer un monstre un monstre de ralliement, c'est-à-dire pas un monstre qui peut battre tout seul, mais un monstre qu'on est obligé de battre en équipe, genre un dragon, il va s'afficher dans bataille. Bah, comme tout à l'heure, je vous ai montré, hein, j'ai envoyé une petite troupe. Il y a le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un peu comme votre immeuble, on va dire. C'est c'est un immeuble d'alliance, je sais pas trop ce qu'on y fait. Enfin, je suis pas assez avancé dans le jeu pour vous dire exactement ce que c'est que le sanctuaire. Le sanctuaire. On peut s'y rendre si vous voulez, hein. Alors, on a un immeuble, ça c'est le centre de l'Alliance. C'est un point de... C'est comme un poste d'avant-garde. Vous savez, c'est un... Dans l'Alliance, il y a plusieurs États qui sont un peu éparpillés dans la carte. Et il y a un point de ralliement autour duquel chaque Alliance se retrouve. Alors, je vais vous montrer un peu sur la carte. Bien évidemment, parce que ça parle un peu plus quand on le montre. Voilà. Vous voyez, notre tour d'alliance est là. BL4 est là. Voilà. À côté de Sora, d'ailleurs, ils se sont bien placés pour une fois, hein. Il n'y a pas un clampin qui s'est mis au milieu. Cette fois-ci, je suis arrivé assez vite pour avoir l'une des meilleures places, c'est-à-dire dans l'angle. Ah, ça c'est pas bon ça. Voilà, quelle organisation. Il gère bien quand même l'alliance. C'est pas le chef pour rien. On va revenir sur le niveau de l'alliance. Alors on a la technologie. C'est l'académie en gros, mais pour l'alliance. Je vous cache pas, c'est exactement pareil. Je vais baisser un peu le son de mon casque parce que ça me perturbe. Chaque jour il faut faire des donations. Vous êtes là. Vous choisissez à peu près lequel vous pouvez donner. Moi je sais que je suis à 4 millions sur la nourriture. Donc ça me fait pas chier de donner un peu de bouffe. Sauf que on est sur un autre truc avant. Voilà. Sachant que j'ai 20 donations à faire. On va les faire ensemble. C'est un peu long, puisque vous avez beau tartiner le bouton avant au tout début du jeu, c'est-à-dire à mon tout début à moi. Je pouvais tartiner le bouton comme ça, c'était limite je faisais des dons en instantané. Et là, ça prend 5 minutes pour le faire. Voilà, en plus, ça se met pas à jour. J'ai une bataille qui se prépare. On va faire un petit ralliement. Rejoindre le ralliement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mettre le minimum des troupes dans ces trucs-là. Allez hop. Et phase 1. Comme ça. Ah, c'était lequel? Lui. Ok, on va baisser. On va baisser ça. Bataille. Alors, l'Alliance nous offre des cadeaux à chaque fois que l'on défonce un dragon. Peu importe qui a tué le dragon, tout le monde touche un cadeau. Bien sûr, ceux qui vont tuer le dragon, ils ont plus de récompenses. Hein. Mais, nique the beer. Hein. Après, je vous avoue, je sais pas à quoi servent les fleurs de lys. Je sais pas du tout à quoi elles servent. Une fois que vous avez récupéré les cadeaux, c'est-à-dire lorsqu'un membre... En plus, il y a ça aussi. Quand un membre
de l'Alliance achètent un pack, c'est-à-dire un pack payant, etc., tous les membres ils reçoivent un cadeau aussi. Donc il n'y a pas que les dragons tués. Dans le cadeau spécial, on a tous ceux qui payent. Mais on a moins souvent des cadeaux spéciaux que de cadeaux normaux. Parce que les dragons, même si c'est pas bien qu'on les utilise en ce moment, et ben il y en a pas mal qui les sortent pour qu'on puisse les ken. Parce qu'ils lisent pas les messages du master et ni je pense pas qu'ils doivent lire tout court, hein. Je sais même pas si ça veut lire. Tous. Aider tous. C'est bon. La boutique que je vous ai présentée tout à l'heure. Qui est intéressant pour acheter. Oh. Vous voyez, j'ai fait aider. Je peux encore en acheter 2. Presque 3. Donc ça fait déjà. Tout à l'heure on a pris 4. Ça fait déjà 600 points de VIP gagnés ensemble, hein. Je tiens à vous dire que c'était pas ultra compliqué. Alors, la liste de gouvernement. Dans les listes de gouvernement, nous pouvons faire des sondages. Et oui. Pour poser des questions aux autres, pour savoir à peu près comment mieux gérer la politique de l'Alliance. Et là, la distribution des points de victoire. Alors, moi, je sais pas, je suis dans quel rang. Mais ça m'étonnerait que je sois dedans. Parce qu'il y en a, ils sont promus, il y en a qui sont dépromus. Donc, Beer City, BR City, GT, Resboen, Keeper, Captain Black. Attends, moi, je suis pas sûr d'être dedans. Pas sûr d'avoir été promu au moins une fois. Ah, non. Non. En plus, c'est pas possible que je sois promu, puisque rang 4, il y a le master. Ou le owner, parce que c'est plus un owner qu'un master. Owner. Ouais, parce que c'est lui, c'est à lui qui appartient à l'alliance. Enfin, cette partie-là de l'alliance. C'est le chef de guilde, quoi. Chef d'alliance. Ça verra. Dans cette partie, on peut voir un peu mieux quand même les données. On sait qui aide le plus, qui donne le plus de 184 hein, au niveau des donations. Moi je suis. Oh, je suis loin derrière. Attends, il me semblait que j'en donnais. Hein. Suel. Ah, je suis 40ème. Ah, je suis pas dernier. Hein. En fait, je peux moins donner même. Il y en a, ils donnent pas du tout. Hein. Attends, 40, je suis à 175. On est presque à la fin de la semaine. Ah non, je suis pas à mes 250 donations par. Eh mais c'est un gratteur, Belka. Attends, on va voir lui combien il donne. Ah, il est même pas dans la liste. 245. Ah ouais. Lui, il va falloir qu'il bosse un peu plus, hein. Moi, je vais lui envoyer un message, hein. Je vais lui dire, ouais, tu fais le mec, mais toi, tu donnes pas assez, hein. Alors, dans les messages des rapports. Alors, les monstres ont été tués. Vous voyez, j'ai envoyé le minimum de troupes. Je suis celui qui drop le mieux. Je suis sûr que personne n'a jamais capté ça dans le jeu et je ne le dirai à personne d'autre que vous, mes viewers. À chaque fois, j'envoie une misère en combat. En plus, j'ai assez de fil d'attente pour remplir tous les combats, ma gueule. Bon, attaque de monstre. Faudra attendre un peu pour avoir les résultats. Ok. Je suis désolé d'avoir changé de jeu comme ça, j'ai pas fait exprès. Voilà les messages. Je vais vous présenter un peu la boîte de messages. Alors, on a les messages personnels pour discuter avec le chef d'Alliance, avec le chef de guilde, avec d'autres joueurs aussi, des alliés potentiels, et même d'autres amis. Voilà. La plupart des joueurs, ils sont asiatiques, anglophones, ou russes. Ça marche aussi. Et ouais, des Coréens. Après, il y en a pas mal qui parlent anglais. Il y a même des alliances françaises sur le jeu. Oui, il y a des alliances françaises.
Quoi d'autre? Bah c'est tout. Alors là, il y a les messages personnels, les rapports, troupes. Troupes. Je sais pas ce que je veux dire. Alors, sur les monstres, sur les rapports de monstres, les rapports de scouts, peut-être ça que je voulais dire, et les rapports de récolte, sur les ressources que vous allez chercher à l'extérieur. Faites tout lire. Réclamer, ça sert un peu à rien, puisque en vrai... Ah ouais, Beer City il a envoyé moins que moi, c'est pour ça qu'il a pioché. Mais voilà, en n'envoyant pas beaucoup, j'ai quand même drop un badge. Et c'est ça le plus dur à obtenir. Dire et tout réclamer. Ça sert à rien de faire réclamer, parce qu'il n'y a rien à réclamer dans ces rapports-là. Mais au moins les lire pour pouvoir les supprimer tous ensemble. Ensuite là, on a les messages de l'Alliance. S'il y a une guerre, un événement, on est prévenu par ceci, par là. Là, le système, quand il y a un événement, vous voyez bien, des fois, thank you for your patience, enjoy. Here are a reward to the Saget for wait. Je sais pas, absolument pas pourquoi j'ai reçu ce pack. Mais je l'ai reçu. Et je l'ai consommé. Évidemment. Et là, t'as les messages j'aime. Je sais absolument pas ce que c'est. Je les ai jamais reçus. Et là, tous les messages que on a envoyés dernièrement. C'est quand je lui disais que je pouvais pas jouer parce que je travaillais. Pour éviter de me faire ban. Parce que lui, il doit regarder que les chiffres et il appuie sur la croix. Il regarde pas les noms. Ça va tellement vite. En même temps, il doit avoir tellement de trucs à gérer que ça doit le casser les couilles. Je sais pas si ça passera dans la vidéo, le fait que je parle aussi mal. Alors, on va revenir à l'inventaire. L'inventaire, on l'a vu, les ressources, les boosts, l'accélérateur, les autres. Ce que je vous ai pas présenté, voilà, c'est les quêtes. Ce qui nous fait avancer grandement dans le jeu. Sans ça, ça serait tous les jours la S. Eh oui, on a les restos du cœur dans le jeu. Ce qui s'appelle les quêtes. À chaque fois qu'on les remplit, ben on a un quota de ressources. Bien souvent, c'est insuffisant, mais vous avez des quêtes spéciaux. Des quêtes spéciaux. Je parle même plus français. Vous avez des quêtes spéciales qui vous rapporteront vraiment des ressources de manière très très conséquente. Regardez mon niveau d'or, 195 000. Je vais commencer à récupérer notamment les principales qui sont qu'une seule fois. Qui apparaissent qu'une seule fois, une fois que vous avez accompli. Normalement, vous passez un autre palier de la quête. Ensuite, on a les journalières. Les journalières, par contre, vous les recevez, c'est les mêmes tous les jours que vous allez recevoir. Et au nombre que vous allez réaliser, vous allez monter sur l'échelle de validation. Vous avez le nombre de validations par mission qui vont venir faire progresser votre barre de validation. Restez bien vigilant, hein. Vous avez le quota maximum, le quota que vous avez déjà encaissé. Vous avez le quota ici que vous allez encaisser. Vous avez le timer qui vous reste avant que l'échelle soit réinitialisée. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer la plupart des ressources. Utiliser des éléments de ressources 5 fois. Je vais essayer d'en récupérer un maximum du premier coup. Donc mettre à niveau un bâtiment. Utiliser 5 accélérateurs. On va faire ça déjà. On va utiliser 5 accélérateurs sur un bâtiment. Alors on va voir lequel est plus proche. Lui il lui reste 3h04. On va récupérer un coffre parce que dans les coffres il y a aussi des accélérateurs. Voilà. Surtout alors on va pas chipoter, on va les prendre, on va les utiliser. Alors quand vous voulez accélérer un bâtiment, seulement quand on est en construction, vous avez le droit à la petite flèche au milieu. Vous faites ça et vous avez la liste de tous vos accélérateurs. Ensuite, vous les
à 0. Et voilà, c'est utilisé. Parce que je vous cache pas que pour les constructions, j'ai dû speeder un peu pour respecter les quotas d'évolution de l'Alliance, donc je les ai un peu fumés. Je devais avoir près de 6000 heures d'accélération, je les ai utilisées. En plus de ça, il y avait une quête en plus sur les... Vous avez vu, hein, j'ai un bug. Elles se mettent pas à jour les principales. C'est les seules qui restent comme ça. Alors, 11. Ça devrait être bon. Alors, guérir des troupes, je vais pas le faire aujourd'hui. Mettre à niveau truc, ça sera peut-être tout à l'heure. Utiliser un élément de ressources 5 fois. On va aller le faire rapidement. Alors, inventaire, ressources. Alors, max. On va utiliser les petites surtout. Vous avez vu, hein, 195, on est passé à 357 en prenant juste les ressources. Et là, j'ai cliqué que sur les petites ressources et qui ne sont pas de l'or. Parce qu'il y a quand même 31 000. Voilà, on est bon, je pense. J'ai recliqué absolument au même endroit. Alors, message, inventaire. J'ai recliqué dans le même endroit. Quête. Voilà, je pense que c'est passé à 12, ça doit être bon. Ouais, je pense que mettre à niveau le bâtiment, on y passera plus tard. Alors, réclamer. On a 12. Ça veut dire qu'il en manque quand même 12. Donc 12, ça fait mettre à niveau un bâtiment. Et rassembler un peu de cochonneries. Récupérer dans les coffres. Voilà. Ça aide beaucoup. Surtout le dernier. Comme vous voyez, l'or est remonté de beaucoup. Ensuite, on a les quêtes événements. Les quêtes événements, elles sont très 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 intéressantes. Comme tout à l'heure, je vous parlais de... en fait, d'avoir gagné de la ressource en fait en utilisant des accélérateurs. J'aimerais bien vous la montrer, mais je sais pas où est-ce qu'elle est en fait. J'ai déjà essayé de la rechercher plusieurs fois. J'ai pas été assez patient. Voilà aussi pourquoi faut économiser ces gemmes pour les utiliser d'un coup. Sauf que moi, j'ai pas. Quand je l'ai fait, c'était sur une autre session. Vous voyez, ça s'est arrivé le 27, c'est jusqu'au 31. Donc j'aurai pas le temps de la réaliser celle-là. Mais vous gagnez beaucoup, beaucoup de ressources. Et c'est des missions comme ça que je vous parle. Parce que ça m'est déjà arrivé de gagner 5000 de gemmes pour une mission comme ça. Sauf que je les ai utilisées pour augmenter mon niveau assez rapidement. Je vous cache pas. J'ai pas lésigné. De toute façon, j'avais pas trop le temps à attendre là-dessus. On va voir si je le trouve. Parce qu'il y a 4 milliards hein, quand même. 3. Ah, c'est peut-être là. Accélérateur 500 minutes. 1000 minutes, 2 minutes, 4000 minutes. Ah oui, je suis bête. Je vous ai dit 4000 heures, mais c'est des minutes. 8000 minutes. J'ai dû passer. Je sais pas combien ça représente. Faudrait diviser par 60. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à récupérer. Bon, pas grand chose. Il reste pas grand chose. Mais au moins vous savez à peu près comment les quêtes fonctionnent. Un petit bug. Ouais. Alors bataille, non, c'est bon. On a eu l'inventaire. Message, ils ont tué. Le deuxième, on a remporté. Ok, il a réclamé. Tac. On va supprimer. Dernier coffre. Et je pense que nous sommes tout bons pour aujourd'hui. Faudrait juste attendre un peu, parce que j'aimerais bien que ça passe. Alors, cela.
et c'est parfait. Donc, normalement, je peux récupérer celui-là. Il me reste juste à acheter guérir sans troupe. Pour guérir sans troupe, tout simplement, on va les envoyer batailler un monstre un peu fort. J'ai pas de troupe en cours. Alors, lui. C'est des bâtards quand même, hein. Level 1 isolé, ils l'ont attaqué normal. Laissez-les se développer, déjà il a pas d'alliance, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Il y en a un autre là en plus. Ah, ils vont prendre cher. Alors, tous ceux-là qui font pas partie de l'alliance, qui sont collés, à part Crecat, qui sont de notre alliance, ils vont prendre cher. Je sais pas pourquoi ils se sont collés comme ça. NKK et tout, BR2. Ils vont nous attaquer ou quoi? Captain Farm, PCE. Moi je comprends pas. C'est peut-être nous qui sommes venus. Cref. Eux c'est la bonne alliance. KRE, c'est notre alliance. C'est Crypto Lovers. Embed. Et les autres, je comprends pas. Lui, 24, il est tout seul, il s'en bat les couilles. D'accord, donc il faut que j'envoie assez de troupes pour se faire défoncer par un monstre. Pour pouvoir les soigner. Donc on va aller vers le level 7. On va pas envoyer eux, on va envoyer ceux qui sont dans les 8000. Ça a l'air d'être pas mal, 1100. Allez, on va attaquer. Ils vont se faire défoncer. On va pouvoir les soigner. Ceux-ci ils meurent tous. On va retourner vers la ville en attendant, parce que il y a des éléments qui tournent. Alors, rempart, c'est en cours. Hôpital, c'est en cours. Caserne. Elles sont bas level hein, les casernes, donc... J'ai pas tellement le choix. Il va falloir que je fasse une accélération d'entraînement. Est-ce que il faut que je... On va la passer. Je sais pas. Il reste 40 minutes. Quoi? 13 unités guéries seulement? Attends, ils l'ont ken? Rapport, impossible de tuer. Ils sont pas tous morts. Putain, il y en a que 107 qui ont été morts. Ah non, pardon. Troupes perdues, 13, moins 26. En fait, ils ont couru, quoi. Des blessés, 13. Ouais, ils l'ont vu. Et on a 13 qui ont été blessés, ils sont rentrés à la maison. Putain, mais quelle bande de schmettes. Il reste combien à soigner? Ah, le soigner, il y a 100 troupes. Je suis à 0. Ça va pas le faire, tout ça. J'ai une meilleure idée. 25 000 de ressources, n'importe laquelle. Là, je vous donne des petites astuces pour faire comment ça s'appelle, le journalier en rapide. Alors, on est à 85. Donc, il faut ramener que 25 000. Donc, sur la capacité de transport, on va se la donner à 25 000. On a 20 000. On est un peu trop. 25 000. On va monter à 30 000. Comme ça, on est large. On en a pour... je sais pas du tout. On va revoir plus tard. Dans une minute, on va savoir pour combien de temps on en a. Visiblement, je peux faire un entraînement pendant cela. Alors, je suis à 50 000 d'archers.
85, 86 000 là, 120 000 là. Ouais, c'est clairement des archers. Mhm, mhm, mhm. Ensuite, niveau des ressources. Bon, c'est pas important, je vais le garder pour plus tard. Qu'est-ce qui pourrait... Pas ça, pas ça. Rien. Comment ça? 35 minutes? La caserne? J'ai rien pour accélérer. Bah si, accélérateur d'entraînement. Non, c'est pas ça que je voulais. Parce que moi, je voulais accélérer la construction qui est de 40 minutes. Mais je ne peux plus. Ouh. Bon, tant pis. Tant pis, ça sera pour un autre jour. Ou pour demain après-midi. Là, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver une mine d'or. Mine d'or. Il reste 15 minutes avant d'aller chercher la ressource dont j'ai besoin. Avant de pouvoir récupérer le truc que j'ai besoin. Donc on s'en fiche un peu. Ce qu'on va faire, c'est chercher une mine d'or libre comme celle-là, mais d'un niveau supérieur à 4. Je cherche un peu aléatoirement, on s'en fout que c'est à droite à gauche. Ça peut être un peu loin, on est patient. Ok. Ok, c'est de la nourriture. Voilà, des mines. Oh, elles sont déjà exploitées. Oui, madame. Oh, le niveau 30, lui. Il a une dégaine. Des 04. UST Terre. Ah, elle est en plein milieu d'une alliance, mais on s'en tape. Il n'y en a pas une deuxième dans le coin par hasard? Non, je ne crois pas. Elles ont l'air d'être finement exploitées. Oh, c'est tellement loin, il a mis 3 minutes le bataillon à y aller. Ah, ça devrait être pas mal dans cette zone. Et la nourriture, personne la prend. Personne n'en a besoin. Personne qui graille. Et c'est vrai qu'on va voir souvent les mines d'or, le bois, déjà exploité. Sinon, yes. Les pierres c'est libre, la nourriture c'est libre le plus souvent. C'est bon. Sur leur territoire, eux, ils ont rien. Non. Allez, une petite mine d'or. On va essayer ça. Hein. Ah, apparemment, on bloque le pop. Ok. Non, je crois que je vais abandonner. Parce que là, c'est pas possible. Je mets rarement de temps à trouver une mine d'or d'habitude. Bon, on va aller plus loin. C'est peut-être ça le problème. Ah, bah voilà. Hop.
Je peux mettre combien de troupes là-dedans? 319. Ah ouais. Ça sert à rien. 100 000 c'est déjà mieux. Marche. 100 000, marche. Voilà, on est bon. J'ai oublié de tout préciser. Quand vous faites une chasse à la ressource. Alors on va essayer de prendre un autre, même s'il est plein. Putain. Alors, voilà, la nourriture personnelle. Faut regarder la jauge qui est ici pour voir combien de ressources sont disponibles sur le gisement et combien de capacité de transport vous avez. Elle doit correspondre à peu près aux ressources que vous avez sur place. C'est-à-dire si vous y allez avec 300 capacités de transport alors qu'il en reste 68 000, vous allez revenir très très vite et vous allez être déçu de savoir qu'ils reviennent les poches vides. Surtout pour l'investissement de temps. Des fois quand c'est 10 minutes et vous voyez qu'il vous a ramené que 20 000, vous êtes un peu dégoûté. Surtout quand vous avez besoin de plusieurs millions. Vous avez envie de leur passer un savon mais... Ils s'en battent les couilles, ils font ce que vous leur avez demandé, c'est tout. Alors normalement j'ai une troupe quelque part qui devrait pouvoir revenir avec. C'est pas en 10 minutes pour les moi je suis claqué. Je crois que je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Alors je crois que je vous ai présenté à peu près tout le jeu, vous savez à peu près combien ça fonctionne, sur quel réseau ça fonctionne, quels sont les NFT du jeu réellement, et qu'est-ce qui est réservé à l'avenir. Ça va être cette histoire de dragon. Alors autre, je sais pas pourquoi, il faut qu'on garde nos œufs, parce qu'il va y avoir un événement au niveau des dragons qui est annoncé incessamment sous peu. Et je pense qu'au niveau des œufs de dragon, notre chef de guilde, il nous a dit que fallait les garder. Par rapport à cet événement en 2022, qui est, je vous le rappelle, demain. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée. Merci la team de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos ASMR, abonnez-vous. Laissez un commentaire et envoyez des nudes. Non, je déconne pour les commentaires. Allez, tchuss. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tech, je suis l'hermite pas net. Sur la tech, je suis l'hermite pas net, tu cannes ma tête pour du bif, yo, tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent. Tu cannes ma tête pour du bif, yo, tu cannes abuse. Faut que tu cannes analyse avant que les caisses t'analysent.